Bonjour, je m'appelle Ilham Rajdi, j'ai 17 ans. Aujourd'hui, je vais vous exprimer mon point de vue sur le confinement. Premièrement, le Maroc a profité de l'expérience d'autres pays en annonçant des mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Chacun doit rester confiné chez soi et la sortie autorisée compte de nécessité absolue avec un document. Nous devons protéger nous-mêmes en nous portant des masques, lavant nos mains avec du savon et hydroalcoolique et évitant les contacts proches. Deuxièmement, ce confinement a des avantages, par exemple, la vie devient un peu paisible, plutôt moins de stress. Plus important encore, on a le temps de partager plus de moments avec nos familles. À plus forte raison, les gens deviennent plus disciplinés et que le nombre de confinés a un impact sur le mouvement de la Terre. Finalement, en ce qui concerne les inconvénients de notre situation, on n'a pas le choix. On est face à l'ennemi, donc nous devons rester chez nous. Ainsi, les jeunes artisans n'ont pas de revenus, donc il faut trouver des solutions pour eux. Et je ne suis pas tout à fait convaincue que les cours à distance sont bien. Par contre, je les trouve plus difficiles pour nous. Et que nous avons besoin d'être encadrés avec nos profs et on ne sait pas si ce confinement a l'impact sur notre année prochaine. Et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Nisrine Dreyef, j'ai 17 ans. Je suis une étudiante en première année du baccalauréat. Je voudrais bien exprimer mon opinion sur le confinement. Alors, le Maroc n'a pas échappé à l'épidémie de Covid-19. Une pandémie mondiale venant de la Chine a poussé les responsables de la société à prendre des mesures de confinement pour réduire les contacts des personnes et les déplacements au strict minimum et pour protéger la population de cette maladie contagieuse. Alors, les établissements scolaires ont été aussi fermés. Et personnellement, j'essaie de m'adapter à ces précautions et de rester chez moi et de garder l'espoir en Dieu. Cette crise sanitaire va passer et puisqu'on est suivi d'un examen régional, j'essaie de ne pas rater les cours à distance et d'apprendre mes leçons et de réviser, même si l'école me manque trop. Travailler dans la classe avec nos amis et le prof directement a un charme spécial, mais on ne peut rien faire. Dans cette situation, moi et ma famille, on essaie d'organiser, de ranger, de nettoyer toutes les choses pour bien désinfecter notre maison et pour éliminer le stress qui peut encombrer nos esprits. Alors, j'espère que vous allez bien. Restez chez vous et ne sortez pas, sauf s'il est nécessaire. Essayez de passer votre temps en faisant des activités utiles. Et merci. Bonjour monsieur, je m'appelle Hafsa Lotfi et j'ai 17 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur le coronavirus. Les coronavirus forment une famille de virus variés qui peut infecter aussi bien l'homme que l'animal. Leur nom signifie virus en couronne et vient du fait qu'ils possèdent tous un aspect en forme du couronne lorsqu'ils sont observés à microscope. Les coronavirus ont été identifiés pour la première fois chez les humains dans les années 1960. Les coronavirus humains causés principalement par des infections respiratoires. Il n'existe aucun traitement spécifique pour les maladies provoquées par le coronavirus humain. Les traitements sont symptomatiques, prendre des médicaments contre la douleur et la fièvre, se reposer et de ne pas sortir. Il n'existe actuellement aucun vaccin disponible pour se protéger contre l'infection par un coronavirus humain. Et pour réduire son risque d'infection par un coronavirus, il est conseillé de laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Alors, salut, j'espère que vous allez bien avant tout, que votre quarantaine se déroule à merveille, que vos proches se portent bien et que surtout vous restez chez vous. Je m'appelle Fatem Zara Boutanoura, j'ai 16 ans et je suis en première année du baccalauréat. Je vais vous parler un peu du confinement, ce que j'en pense, etc. Confinement. Un seul mot, 11 lettres, mais qui résume notre situation actuelle. Cette peur qui nous envahit, ce sentiment de désorientation qui a déstabilisé le monde, on se rend compte de la vulnérabilité de l'être humain. Soudain, tout est remis en place. Maintenant qu'on a du temps, tellement de temps qu'on ne sait même pas quoi en faire. Nous parlons d'ennui et de routine alors qu'on est chez nous en toute sécurité et que les vrais héros combattent cette pandémie.
Que l'on soit confiné seul, avec des amis ou en famille, le travail, les voyages, les loisirs ont cessé d'être prioritaires et on s'est rendu compte que tout peut s'envoler en éclats, que tout peut s'effondrer en un clin d'œil, mais là au moins, on comprend la vraie valeur des mots entraide, solidarité et coopération. On réalise qu'on est tous dans la même galère, qu'on traverse tous le même problème, mais que malgré tout on y arrivera parce qu'on est ensemble. Encore quelques semaines pour que l'univers établisse cet équilibre tant vanté et qu'on prétendait être impossible à rétablir. Encore quelques jours pour que nous puissions revenir à nos anciennes vies, à nos anciennes habitudes qu'on admirera tant. Bonsoir, je m'appelle Aya Tawfiq, j'ai 17 ans et aujourd'hui je vais vous parler un peu du confinement. Bon, qu'est-ce qu'un confinement ? Le confinement est une grande décision qu'a pris l'État afin de protéger sa population de cette épidémie qui a touché le monde entier. Certes, le confinement a des points négatifs, comme par exemple on peut sortir que pour nos besoins nécessaires ou pour l'urgence, mais n'oublions pas qu'il a des points bénéfiques. À titre d'exemple, par exemple, nous prenons beaucoup de temps avec notre famille, on discute, on raconte des blagues, on peut même cuisiner des nouvelles recettes, apprendre une autre langue étrangère, lire des nouveaux romans, bien dormir et tant de choses. Donc, il y a tant de choses à faire, il faut juste qu'on pense positivement et enfin, je voulais vous dire, restons chez soi, nous pouvons arrêter ce virus ensemble.